T'es en train de délirer, Jinar. Denise t'a sûrement pas menti. Est-ce que je dois aller lui demander directement pourquoi elle ne m'a pas dit qu'elle avait vu Serdar? Ne sois pas ridicule. Qu'est-ce que tu lui répondrais si elle te disait « J'ai pas de compte à te rendre ». Mais si jamais elle a vraiment vu Serdar, pourquoi Denise me l'aurait-elle caché? Ce type est malade. Il ose lui envoyer un message comme ça à cette heure-ci. Tu vas me le payer, Serdar. Je te laisserai pas t'en tirer comme ça. Elle m'a regardé longtemps. J'étais tellement en panique que j'ai cru que mon cœur allait s'arrêter. Mais après, elle a dit qu'elle aimait bien. J'étais tellement soulagée. Je te félicite, ma fille chérie. Tu me rends tellement fière, comme tu l'as toujours fait. Je te souhaite d'avoir des enfants aussi gentils et aimants que les miens. Ah, ma petite Oiku, qui sait? Peut-être qu'un jour tu auras ta propre maison de couture. Et sur la porte, il y aura une enseigne en paillettes qui brille avec écrit Oiku Création. Ah, même en rêve, c'est impossible pour moi. Tu sais qu'on n'a même pas les moyens de s'offrir cette enseigne sur la porte qui brille avec des paillettes. Oh, la vie est pleine de belles surprises, ma chérie. Un jour, tu recevras l'héritage d'un parent éloigné auquel tu ne t'attendais pas. Et tout d'un coup, ce qui te semble impossible deviendra possible. Ah, tu parles de mon arrière-arrière grand-père qu'on croyait mort en Égypte? Non, non, pas besoin d'aller si loin, ma chérie. Un membre de ta famille se présentera sans que tu l'attendes et tu verras, ta vie changera d'un coup de baguette magique. Mais enfin, Djallé, de quels parents tu parles? Qu'est-ce que tu racontes? Oh, Aïssel, pourquoi pas? Je parle de Denise, voyons. Oh, Denise, tu sais, la belle-fille des Kojabé. Je parle de ta fille, la sœur d'Oiku, de Denise. Tu vois de qui je parle? Et si sa sœur veut lancer une affaire, tu crois qu'elle ne va pas l'aider? Écoute-moi bien. On ne demande rien à Denise et encore moins au Kojabé. Tu n'es pas sérieuse? On était en train de plaisanter. Mais qu'est-ce que tu dis? On ne va pas quémander à tout le monde. On parle de sa sœur, voyons. Elle ne va pas l'aider si elle veut travailler? Ça se fait entre sœurs, ça, hein? Pour mon frère, je serais prête à... Djallé, ça suffit! Oh, c'est ma sœur. Ah, regarde, regarde, tu vois bien? C'est ça, la fraternité. Elle l'a senti, elle a besoin d'elle. Allô, Denise? Oiku chérie, Leila m'a appris la bonne nouvelle tout à l'heure. C'était un examen très difficile. Mais je pense que je l'ai réussi. Tu l'as réussi. Et en plus, tu l'as réussi avec brio. Leila a vraiment adoré tes croquis. Bravo, Sorette, je suis très fière de toi. Je te remercie beaucoup. Ça me soulage encore plus de l'entendre de ta part. Je t'aime et je suis tellement heureuse que tu sois là. Moi aussi, je suis contente que tu sois là. Et je t'aime aussi, Sorette. Bonne nuit. Bonne nuit. Gros bisous. Bye bye. Avec qui tu parlais? Avec Oiku? À cette heure-ci? Il y a un problème? Non, c'est juste que j'avais pas eu le temps d'appeler avant. Elle devait présenter une création importante. Excuse-moi. Je dois répondre à quelques mails professionnels. Je suis dans le salon, je vais les consulter. Bonne nuit. D'accord. Bonne nuit, Gina. Denise vous embrasse toutes les deux. Oh, ne t'inquiète pas, Sultan Aïssel. Je suis la fille de qui, moi? Je gravirai les échelons du succès avec mon propre travail, je te le promets. J'en suis certaine, ma chérie. Je suis tellement fière de toi. Tu es compétente et très travailleuse. Tu réussiras. Ma nièce chérie, bravo à toi. Tu seras bientôt à la tête de cette entreprise en tant que directrice. Ta sœur à l'intérieur et toi à l'extérieur. C'est comme ça que vous allez conquérir les Kojabé. Tante Djallé, tu en fais vraiment trop. Hier, c'était l'une, et aujourd'hui, c'est les deux. Et je voudrais que Leila soit satisfaite de mon travail. Le reste, c'est pas important. Oiku, ne l'écoute pas. Ta tante exagère encore, comme d'habitude. Ah, qu'on me coupe la langue si je parle une fois de plus. Écoute, ma chérie.
Tu as encore beaucoup à apprendre, mais tu es sur la bonne voie. Oh, si tu savais comme je suis fière de toi. Merci, maman. Allez, je vous embrasse toutes les deux très fort. Faites de beaux rêves. Fais de beaux rêves, ma petite chérie. Bonne nuit, ma chérie. Oh, Iku, on vient de raccrocher et toi tu m'écris encore un message. Quoi, un message de Serdar? Qu'est-ce qui lui prend aussi tard? C'est bon, je lui ai juste donné quelques idées. Il a pas besoin de me remercier autant. Je devrais pas répondre à cette heure-ci, ça se fait pas. Et encore des messages publicitaires, c'est pas vrai. J'en ai marre de les supprimer et eux ne se lassent pas de les envoyer. Denise? Non, là, tu ne peux pas dire que tu parlais à ta sœur. Tu dois dire la vérité, Denise. Voyons, quelle réponse tu as donnée à ce Serdar? Tu l'as supprimé? Bien sûr, tu supprimes. Parce que tu ne veux pas que je le voie, tu le supprimes. Si je te demande, tu vas nier de toute façon. Denise... Gina? Il est pas là? Dis donc, il s'est levé tôt ce matin. Oh, il n'est pas rentré, mais où est-ce qu'il est? Son téléphone est éteint. Aïssel, qu'est-ce qui se passe? Tu as l'air inquiète. C'est un grand garçon, il doit avoir du travail. Sa batterie s'est déchargée. Bonjour. Bonjour, ma chérie. Bonjour. Bonjour. S'il te plaît, aujourd'hui, ne pars pas sans déjeuner. Maman, je suis très en retard. Je mangerai à la maison de mode, d'accord, maman? Bisous. Bisous. Regarde-la. Tu crois qu'elle va m'écouter un jour? Ah, elle est jeune. Son sang bouillonne. Et puis, pourquoi tu veux qu'elle prenne un petit déjeuner avec nous? Elle doit sûrement manger de bonnes choses dans sa maison de mode. Où es-tu? Où es-tu, chef Kir? Les haricots grimpent dans les jardins. La mariée et la belle-sœur dansent ensemble. Laissons-les danser quand elles se réunissent. Un Kourouglou et un Aïvaz. Allez, prenons un petit déjeuner ensemble. On dirait qu'il n'y a pas de fête aujourd'hui, puisque tu restes à la maison. Oh, mais Aïssel, je veux dire... Regarde ce que je fais pour te faire rire et écoute ce que tu me dis. Eh bien, on dit souvent que la mariée est comme une théière. Elle infuse sournoisement. Tu sais ce qu'on dit, que les belles-sœurs sont comme des cuillères à café, qu'elles remuent tout, mais pourtant... Oh, Djali, t'es trop sérieuse. Il faut bien rire un peu.
Tiens, je remue ton thé. Serdar! Qu'est-ce que tu as encore fait, Serdar? Hein? J'ai fait une erreur en te faisant confiance. Le convoi a été attaqué. La police a arrêté tout le monde. Et toi? Où est-ce que tu étais pendant tout ce temps, Serdar? Réponds-moi, tu étais où? Papa, calme-toi. Je vais régler tout ça. Qu'est-ce que tu vas essayer de régler? Qu'est-ce que tu vas faire? Je t'ai dit de rester prudent. J'ai dû me démener comme un dingue pour calmer le client. Si ton chauffeur parle, on est tous foutus! Ces gars-là, ils peuvent nous engloutir en une bouchée! Papa, le chauffeur est sûr. S'il parle, il sait très bien que c'est lui qui tombera en premier. Règle ce problème, Serdar. Occupe-toi de ça, Serdar. Sinon, je m'en occupe moi-même. Hors de ma vue! Cette fois, règle les choses sans moi, Serdar. Gina? On avait rendez-vous avec grand-père hier soir. Apparemment, tu as oublié. Oui, j'ai oublié. J'avais du travail à finir. Dis-moi, par hasard, tu m'en veux parce que je t'ai pas laissé faire un vœu avec mon bracelet? Bon, d'accord. Ne fais pas la tête. Ce soir, c'est toi qui feras le vœu à ma place. Est-ce que ça te va? On verra, je peux rien te promettre. Ginar, tu vas bien? Y a quelque chose que je devrais savoir? Non. Mais est-ce qu'il y a quelque chose que je devrais savoir, moi? Non, je vois pas de quoi tu parles. T'es vraiment très occupée ces derniers temps, Denise. Tu rentres tard à la maison, tu passes ton temps au téléphone. Je me demande si t'as encore du temps pour moi. C'est juste que je suis restée à la maison longtemps sans rien faire. Oui, Du coup, j'ai pris du retard. c'est donc du travail, rien d'autre, t'es sûr? C'est bien ça? Je travaille à la maison aujourd'hui, si tu veux savoir. Ok. Comme tu voudras. Ginar? Tu es sûr qu'il n'y a rien? Denise, je viens de te dire que tout va bien. Pourquoi tu me demandes encore? Ok. T'as une envie particulière pour le dîner? Non. J'ai du travail à finir, de toute façon, je serai occupé. D'accord? Gina, tu vas bien? Je veux dire, t'as l'air contrariée, tu veux m'en parler? Je vais bien, Essine. On se parlera plus tard. À bientôt? À bientôt, chérie. C'est une journée magnifique. Un café? Non merci, ça ira. Je dois travailler. Allô? Salut. Peux-tu m'envoyer par mail le fichier préparé pour le défilé en 3D de la collection? Ok, je te remercie. Merde? Il en est où le fichier de présentation, tu l'as? Tout va bien, maman. On va également ajouter un défilé de mode en 3D de la collection. Un défilé de mode en 3D? C'est une bonne idée. Eh oui, quand on est le fils de Leila, on doit trouver une nouvelle idée tous les jours. Toi, tu es bien mon fils. Le dossier de présentation sera sur ton bureau demain matin sans faute. Parfait. Merde, vérifions bien 2 fois, pour ne rien oublier. Ce sera fait. D'accord.
Tu n'en voulais pas, mais j'ai pensé qu'une tasse de café chaud te ferait du bien. C'est gentil, Essine. Je te remercie. J'en avais vraiment besoin ce matin. Je donnerai tout pour te verser ce café sur la tête. Mais d'abord, il faut que je te mette en confiance, Denise. Qu'est-ce qu'il y a? Il est trop chaud? C'est un café à la noisette? Oui, c'est une marque que j'aime beaucoup. Ah, Essine. C'est gentil de m'en avoir servi, mais je suis allergique à la noisette. Pardon, Denise, je pensais que ça te ferait du bien. Non, c'est rien, tu pouvais pas deviner. Je t'en refais un sans arôme tout de suite. Je ferais mieux de boire de l'eau, surtout ça peut être dangereux. D'accord. Une allergie à la noisette? Voilà qui me donne des idées. Ah, je suis vraiment désolée pour ton allergie. On devrait aller voir le docteur. Non, non, ça va aller. J'ai juste bu une petite gorgée. T'inquiète pas, Essine. Tu es sûre, Denise? Qu'est-ce qu'il va me dire après, Ginar? Je vais bien, t'en fais pas, ça va aller. D'accord. Mais si jamais tu ne te sens pas bien, dis-le-moi tout de suite. Promis. Promesse de sœur. Promesse de sœur. Ginar avait raison quand il disait que tu étais une styliste talentueuse. Heureuse que tu apprécies. Denise, je voulais te demander quelque chose, en toute sincérité, d'accord? Bien sûr, Essine, je t'écoute. Tu avais l'air un peu tendu ce matin. Il y a un problème entre Ginar et toi? Non. En fait, Ginar n'a pas beaucoup dormi la nuit dernière. C'est pour ça qu'il est un peu bizarre aujourd'hui. Mais tout va bien. Tout va bien, ne t'en fais pas. D'accord. Enfin, si tu le dis. Essine, si t'as quelque chose à dire, vas-y, dis-le. Oui, d'accord, j'aimerais bien te le dire, mais je ne veux pas trop me mêler de vos histoires. Mais non, pourquoi tu penses comme ça? Raconte-moi, s'il te plaît. Ginar a peut-être un problème. Il te l'a peut-être pas dit pour ne pas t'inquiéter. En fait, je sais pas, je n'ai pas du tout ressenti ça. T'es sûre de ce que tu dis? Je connais les expressions de Ginar. C'est clair qu'il a un problème, mais il veut certainement pas le partager avec toi. Maintenant que tu as dit ça, ça va me tracasser, c'est sûr. Je devrais l'appeler? Si tu veux mon avis, ne l'appelle pas. En fait, Ginar n'aime pas trop qu'on le harcèle. Le mieux, c'est de le laisser un peu tranquille. Tu sais, les hommes, quand tu t'intéresses trop à eux, ils ont tendance à se sentir étouffés. Tu as raison. Il me le dira s'il a envie de le faire. Bon, je te dérange pas plus longtemps, je vais y aller. Je te remercie pour ton café à la noisette et pour tes conseils. Je rattraperai l'erreur du café aux noisettes au plus vite. Avec du chocolat aux noisettes. Non, non, Essine, j'en prendrai pas, merci beaucoup. Blague à part. Denise, pas besoin de me remercier pour ça, on est amis maintenant. Merci beaucoup. Heureusement que tu es là. T'es la seule personne avec qui je peux parler dans cette maison. Toi aussi. J'aime bien ton bracelet. Merci beaucoup. Essine, qu'est-ce que t'es en train de faire? Quand est-ce que tu vas apprendre à parler à des gens de ton niveau, hein? Et tu sais, Ginar voulait faire un vœu avec... Tu m'as entourée comme une pieuvre. Mais je sais très bien comment arracher ces tentacules un par un. Bon, assez de câlins pour aujourd'hui. Je suis pas habituée à ça. Attention à pas me donner d'allergie. Bon courage, Denise. À bientôt. Je te remercie, à plus tard. Pas de réponse. Où es-tu, chef Key? J'espère que tu ne fais rien de mal. Il ne manquait plus que toi. Qu'est-ce qu'il y a, Arzo? On doit parler, c'est urgent. Écoute, c'est pas le moment. Je n'ai pas le temps de m'occuper ni de toi, ni de tes combines. C'est au sujet de Denise. Tu n'as pas le choix, il me semble. Qu'est-ce qui est arrivé à Denise? Est-ce qu'elle va bien?
Pour l'instant, oui, elle va bien, ne t'inquiète pas. Mais si tu veux que ça continue à aller bien, viens à l'endroit que je t'ai indiqué. J'arrive. J'espère qu'elle va bien. Aysel, tu vas bien? Quelque chose ne va pas? Il est arrivé quelque chose à mon frère? Mais non, ce n'est rien de grave, Jaleh. Ne t'inquiète pas. C'est un ancien client, il est passé me voir et il s'est inquiété de ne pas me trouver. Des câlins gluants, des mains qui se tiennent. Je te déteste. Je te déteste, Denise, vraiment. En plus, elle raconte vraiment n'importe quoi. Moi aussi, je me suis laissée prendre à son jeu débile, me considérer comme une sœur. Puis elle me dit heureusement que tu es là. Mais toi, pourquoi tu es là, Denise? Pourquoi tu existes? Comment tu es entrée dans ma vie? Va-t'en de ma vie. Je ne veux plus te voir. Je ne veux plus de toi, Denise. Fiche-moi la paix, enfin. Barish, pourquoi elle n'a pas été honnête? J'ai l'impression que plus je m'approche de Denise, plus elle s'éloigne de moi. Écoute, Jinar, à chaque fois que je vous vois, vous semblez un peu plus proches l'un de l'autre. D'où est-ce que tu sors ça, sérieux? T'es le seul à pas le comprendre ou quoi? Mais si elle se rapproche, pourquoi elle me cache des choses? Pourquoi cette fille a-t-elle besoin de me cacher des choses, mon frère? Premièrement, elle n'a pas besoin de te cacher ou de te dissimuler quoi que ce soit. Elle n'a pas voulu te le dire pour ne pas t'énerver. Mais Barish, elle m'a bien menti, là. Deuxièmement, admettons qu'elle t'ait menti, il se peut qu'elle ait eu une raison valable. Et puis, si ça se trouve, elle t'a même pas menti. Ah bon? Ce que tu penses, c'est que c'est de ma faute, c'est bien ça? Mon frère, je te dis pas que tu es coupable, mais ta colère te ronge, tu vois. Là, t'as pas vraiment les idées claires. Comment je ne peux pas être en colère? D'abord des fleurs, ensuite un stylo, des foulards, des cadeaux. Pourquoi cette fille me ment-elle? Écoute, je te le répète, Jinar, Denise ne t'a pas menti. Je sais qu'elle ne t'a pas tout dit, juste pour que tu ne te fâches pas. D'accord, mais c'est la même chose. C'est quoi la différence entre mentir et ne pas dire toute la vérité? Il y a une grande différence, mon frère. Elle ne t'a pas tout dit pour juste pas t'énerver. Et je pense qu'elle a bien fait. Regarde ton état, ton comportement. On ne sait pas comment tu réagirais si elle te disait qu'elle a travaillé avec Serdar. D'accord, Barish. Alors admettons que ce que tu dis est bien vrai. Mais qu'est-ce que tu penses du message de Serdar? Explique-moi ça. Mais Jinar, qu'est-ce que Denise a fait de mal en fait? Elle a fait son travail de manière professionnelle. C'est Serdar qui n'a pas été poli. Je ne sais pas, Barish. Mais où est-ce qu'il trouve le courage de lui envoyer des fleurs, des choses comme ça? Tu peux me dire pour qui il se prend, ce type? Tout ça, c'est de la faute de ce type. Pourquoi elle aurait besoin de courage, en fait? C'est pas ça, mon ami. Si Denise ne se laissait pas faire... Ne dis pas ça, Jinar. Ne dis pas que tu doutes de Denise. Écoute, Jinar, ne laisse pas le doute te ronger de l'intérieur, mon ami. Ne tombe pas dans ce vieux piège. C'est facile à dire, mon frère. Mais comment je vais faire ça? Tu peux me le dire? Non, Jinar, tu ne seras pas convaincu tant que tu n'auras pas su la vérité. Alors, prends Denise entre quatre yeux et parle-lui franchement de tes doutes. T'es sûr? J'en suis sûr et je te le dis. Ce que Denise te dira calmera la colère qui est en toi. Merde! Regarde l'écran, s'il te plaît. C'était bien quand on a fait la simulation du défilé en 3D. Comment on va arriver à rattraper le retard à ce rythme? Mais tu fais que regarder l'écran depuis ce matin. Je ne fais rien sans que tu me regardes dans les yeux et que tu me dises de faire une pause café. Oui, pour un café. Les yeux dans les yeux. Mais après, tu vas travailler sans t'arrêter. D'accord, promis. Allez. Allez.
Un défilé en mode 3D. Je vous souhaite bon courage pour trouver votre fichier. Oh, la petite sorcière. Elle a mis un mot de passe. Comment je vais ouvrir ce fichu ordinateur maintenant? Tant que Chef Key ne parle pas, ils ne trouveront aucune preuve contre nous, Monsieur Yuxel. De toute façon, ni Chef Key ni le véhicule n'ont de lien avec l'entreprise. C'est bien ce que vous dites, maître. Mais combien de temps Chef Key va-t-il pouvoir tenir là-bas? Il faut absolument agir maintenant. Dans le pire des cas, il sera libéré sous caution. Je m'occuperai du paiement de la caution sans que l'entreprise ne soit impliquée. J'espère que vous avez raison. Mais il faut quand même tout vérifier en détail. Le moindre faux pas et toute la réputation de notre entreprise sera ternie. Vous le savez bien, ça. Ne vous en faites pas, Monsieur Yuxel. Si vous n'avez rien d'autre à me dire, je vais me rendre au commissariat. D'accord. J'attends de vos nouvelles. Et j'espère qu'elles seront bonnes. Ne vous inquiétez pas. Elle me demande de venir, mais elle n'est même pas là. Arzo, ton arrogance va te perdre. On va voir quel poison tu vas cracher. Salut, ça va? Écoute, je suis pas là pour ça, alors dis-moi ce que tu as à me dire. J'avais oublié ton manque de savoir-vivre. Tu rentres toujours dans les conversations, sans dire bonjour, ni rien du tout, toi. Allons droit au but. Tu as dit que c'était au sujet de Denise. Si tu as fait quoi que ce soit qui ait pu la contrarier, c'est la dernière fois qu'on se voit. Denise a vraiment de la chance d'avoir une mère comme toi. Je ne sais pas si je pourrais être une aussi bonne mère pour elle. La réponse à ta question est simple, c'est impossible. Être mère, c'est du dévouement, de la compassion, et parfois même de l'abnégation de soi. Si tu avais ne serait-ce qu'une seule de ces qualités, Denise serait avec toi en ce moment. Oui, Aïssel, tu as raison. Je n'aurais pas pu faire tout ça aussi bien que toi. Tu as été une excellente mère pour Denise. On dirait qu'elle est tout juste sortie d'un palais royal et non d'un bidonville. Bon, viens-en au fait. Arrête avec tes histoires de châteaux, de palais et de contes de fées. Si on ne fait pas attention, la vie de château de Denise va s'écrouler. Mais qu'est-ce que tu racontes? C'est encore des menaces en l'air pour me faire peur, c'est ça? La menace qui pèse sur nous n'est pas à prendre à la légère. C'est un vrai magazine à scandale. Tu peux arrêter avec ces énigmes? De qui tu parles à la fin? De Djaleh, bien sûr. Elle sait que je suis ta sœur. Quoi? Mais enfin, comment c'est possible? Je me demande bien ce qu'il a. Est-ce qu'il est fâché contre moi ou est-ce qu'il y aurait un autre problème? Faut que je l'appelle. Et si il était vexé parce que je me suis pas occupée de lui? Oui, je l'appelle. Si tu veux mon avis, ne l'appelle pas. En fait, Jinnar n'aime pas trop qu'on le harcèle. Le mieux, c'est de le laisser un peu tranquille. Tu sais, les hommes, quand tu t'intéresses trop à eux, ils se sentent rapidement étouffés. Jinnar, t'es sûr qu'il y a rien? Denise, je viens de te dire que tout va bien. Pourquoi tu me le demandes encore? Essine a sûrement raison. Allez, Denise, ressaisis-toi. Concentre-toi sur ton travail. Arrête de penser à Jinnar. Ce n'est pas la faute de Denise. C'est Serdar qui est complètement inconscient. Denise a dû l'encourager sans le vouloir, on dirait. Bon sang, ça m'énerve.
Tu es sûr de ce que tu dis? Tu as appris ça où? De qui? Mais attends, c'est à toi qu'il faut poser la question. Jaleh ne vit pas avec toi. Qui sait quelle gaffe t'as bien pu faire? Tu ne sais vraiment pas tenir ta langue, toi. Mais ne sois pas ridicule. À quoi est-ce que ça me servirait que Jaleh le sache? Je n'en sais absolument rien. Après tout, ta fille s'est installée au manoir des Kojabeh. Quand on pense que tu as quitté ta maison humide pour te réfugier chez Jaleh... On dit que les gens jugent les autres à leur image. Je crois bien que tu m'as confondu avec toi. Je te préviens, Arzu, ça va mal finir. On arrête là, s'il te plaît. Si Jaleh creuse ce sujet, ce sera bon pour aucune de nous. Elle ne doit jamais savoir que Denise est ma fille biologique. Si elle l'apprend, on ne pourra pas l'arrêter. Et elle dira toute la vérité à Denise. Denise va s'effondrer. Elle ne se contentera pas de s'effondrer, elle t'entraînera dans sa chute. Si elle découvre que sa chère maman est une grande menteuse, comment tu pourras la regarder en face? Je ne peux pas perdre Denise. Non, je peux pas la perdre. Moi non plus, je ne veux pas perdre cette vie pour laquelle j'ai tant travaillé. Ça n'arrivera pas tant que je serai vivante. Je le permettrai pas. Denise est ma fille. Denise est ma fille, tu comprends? Elle a grandi dans ma maison et c'est moi qui l'ai élevée. Tu ne peux pas me la prendre, Arzu. Reprends-toi, Aysel. Personne ne t'enlèvera ta fille. Je vous souhaite beaucoup de bonheur à toutes les deux. J'ai déjà bien assez à faire comme ça. Oui, bien sûr. Le monde tourne autour de toi, c'est bien connu. Exactement. Parce qu'il en va aussi de ma vie. Et je ne laisserai pas cette maudite femme me la gâcher. Alors, tu vas m'aider, Aysel. Mais qu'est-ce que je peux faire? Sois vigilante. Jaleh ne lâchera jamais cette affaire. Cette femme est comme une détective, toujours à la recherche de preuves. Elle fouillait dans les tiroirs l'autre jour. Je comprends maintenant pourquoi. Ah, ben voilà. Elle a peut-être trouvé quelque chose. Comment tu peux être aussi irresponsable? Arrête de me faire la morale. C'est à cause de ton comportement qu'on est dans cette situation. Peu importe, ok? Rassure-moi, tu ne vas quand même pas laisser Jaleh gâcher la vie de Denise et la mienne. Je me fiche de ta vie, mais je permettrai pas que Denise souffre ou qu'elle soit brisée à cause de toi. Non. Je ne l'ai pas, j'ai essayé toutes les options. Mais je ne me souviens pas de mon mot de passe. Expliquez-moi comment faire. D'accord. D'accord. Pourquoi vous ne l'avez pas encore fait sortir? Ils ont prolongé sa garde à vue. Oh là là, d'où vient cette prolongation? Je croyais qu'il devait sortir aujourd'hui. Le procureur en a fait une demande, mais je m'y suis fermement opposé. Je l'ai rencontré aujourd'hui. Il n'a pas dit un mot et n'en dira pas non plus à partir de maintenant. Je lui ai donné tous les avertissements nécessaires, ne vous inquiétez pas. Écoutez, faites tout ce qu'il faut pour faire sortir Shefki. On ne peut pas risquer de lui faire confiance. D'accord, monsieur Yüksel, ne vous inquiétez pas. Je vous tiendrai au courant de la suite. D'accord. Des incompétents. La liste des fournisseurs est prête. Eh bah alors, tu vois, tu disais qu'on n'y arriverait jamais. Vive le pouvoir du café. Non. Le pouvoir du café, les yeux dans les yeux. Quelqu'un risque de voir ce que tu fais. Mais non. Bonjour les amis, comment ça se passe? Comme d'habitude, Sinem, parfaitement. Selon moi, c'est mieux que d'habitude. Absolument. C'est très bien, bonne chance. Merci. Je pense qu'elle n'a rien vu. Elle nous aurait fait une remarque sinon. Ouais, c'est sûr. Elle est de bonne humeur aujourd'hui. Ou alors elle est impliquée dans un plan malveillant. Arrête, oublie Sinem. Rappelle-moi ce qu'on devait faire. On jette un œil aux tissus qui viennent de l'usine? Oui, c'est bien ça. Tu les as en stock? Bien sûr. Combien de oui. couleurs? 5. Ah, elle est tellement agaçante, Eria. À la maison, cette fille est toujours dans mes pattes. En plus, elle joue la fille modèle, toute mielleuse. Je pourrais finir par l'étrangler, je te jure. Oh, ça suffit, Essine. Tu es obsédée par Denise, on dirait. Tu ne passes pas un moment sans penser à elle ou parler d'elle, tu te rends compte? Tu ne penses à rien et tu ne fais plus rien d'autre. Essine, Deria, bienvenue. Je vois que vous êtes en pleine séance de ragots, je me trompe? Les ragots, c'est pour les gens des quartiers malfamés, Osgour. Tu nous as prises pour Denise ou quoi? Bon, d'accord, j'ai rien dit. En fait, je voudrais vous inviter à mon festival de dégustation de café Nouvelle Génération qui aura lieu demain. Ah, génial!
Je ferai de mon mieux, mais je peux pas te le promettre. Ah, Essine, s'il te plaît. J'ai apporté une série de noisettes très spéciales pour toi. Oh, mademoiselle Essine, journée spéciale café pour toi. Tu n'as aucune raison de dire non cette fois-ci. Je veux dire... On verra bien, Deria. C'est super. Vous serez toutes les deux là, l'équipe sera au complet. Demain, ça va être une journée magnifique. À demain alors. À bientôt. Pourquoi tu fais des promesses en mon nom? Ouvre un peu les yeux, Essine. Si tu continues comme ça, tu perdras complètement Osgood. Qu'est-ce que je dois faire, Deria? Laisse-le pleurnicher. Et s'il ne ressent rien pour moi? Et s'il ne veut pas de moi? Aysel, où est-ce que tu as encore disparu? C'est devenu vraiment une habitude pour toi de disparaître comme ça. Non mais là, c'est vraiment trop. Bon, je passe sur les règles de politesse, mais on t'a quand même pas appris à marcher. On n'est pas dans un souk ici. C'est le manoir des Kodjabeh. Je suis désolée, Arzou, je l'ai pas fait exprès. Mais si, c'est fait exprès. Ça fait combien de temps que t'es ici et t'arrives toujours pas à porter dignement le nom des Kodjabeh? Encore une fois, je suis désolée. J'essayerai de faire attention la prochaine fois. N'essaie pas de faire attention. Fais-le. Aysel, pourquoi tu me regardes comme ça? Est-il arrivé quelque chose à mon frère? Non. Il ne répond pas. C'est éteint. Il est toujours éteint? Son téléphone est éteint. Oui. Je vais aller me laver les mains. Serdar, Oui, papa. alors dis-moi, comment ça se passe? L'avocat s'occupe de régler ça. Est-ce que le chauffeur est bâillonné? Et bien serré en plus. Il n'y a pas de quoi s'inquiéter, papa. Ne t'en fais pas. Il sait qu'il sera le premier à griller. Je ne m'inquiéterai plus, Serdar. Quand le problème sera réglé une fois pour toutes, fais-le sans que j'aie à intervenir. D'accord, papa. Ne t'en fais pas. Entrez. Denise, votre téléphone est resté dans la véranda et il sonnait sans arrêt, alors j'ai dû répondre. Et c'est la police. T'as dit la police, c'est ça? Oui. D'accord, merci beaucoup. Allô? Bonjour, monsieur. Oui, c'est moi-même. Oui, c'est mon père, il va bien? Pardon? D'accord, j'ai compris. J'arrive tout de suite, je vous remercie, monsieur. Allô, maman? Denise, je te l'ai pas dit parce que je voulais pas t'inquiéter. Mais j'ai pas de nouvelles de ton père depuis hier. Je sais plus quoi faire, je suis très inquiète. Ah, maman chérie, je suis vraiment désolée. Comment j'ai pu oublier de te dire ça? C'est pas vrai. Papa et moi, on s'est parlé. Il m'avait bien demandé de te prévenir. Ses affaires ont pris du retard. Il conduisait et il a pas pu répondre à tes appels, c'était impossible. Il voulait que je te le dise, je suis désolée.
J'ai oublié de le faire, j'étais très occupée. Je suis vraiment désolée, ma petite maman. Oh, écoute, merci Denise. J'étais tellement inquiète, j'ai cru que j'allais mourir. Je t'ai appelé plusieurs fois, mais j'ai pas pu te joindre. Je suis vraiment désolée, maman. C'est entièrement de ma faute. Ce n'est pas grave, l'essentiel c'est que vous alliez bien. Allez, retourne à ton travail, je t'embrasse. D'accord, maman, je t'embrasse aussi, je t'aime. Bonjour, Ginar. Bonjour, Suzanne. Où est Denise? Dans sa chambre? Denise vient de sortir. Elle est sortie? Où est-elle allée? Eh bien, comment dire... Tu peux me dire où elle est allée? Qu'est-ce qui s'est passé? La police l'a appelée. Je pense qu'il y a un problème avec son père. Elle a dû partir précipitamment. Attendons de comprendre ce qui se passe avant de dire quoi que ce soit. Pour l'instant, n'inquiétons personne. Je vais m'occuper de cette affaire. Oui, monsieur, comme vous le souhaitez. Merci, à bientôt. Décroche ton téléphone, Denise, pourquoi tu ne réponds pas? C'est difficile pour toi de demander de l'aide? Je ne comprends pas pourquoi tu y vas seule. Vous pouvez aller plus vite, s'il vous plaît? Allez, maître. Faites sortir ce type d'ici, ou mon père me mettra dans un trou. Donnez-moi de bonnes nouvelles, s'il vous plaît. Pas de problème, monsieur Yüksel. Chefki a été libéré. Il sera là d'ici peu. Il n'a pas dit un mot. Et l'enquête n'aboutira à rien, vous pouvez me croire. Enfin, c'est parfait. Continuez à être prudent et tenez-vous informé à chaque étape de l'enquête. Ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Avec votre permission, je dois me rendre à une audience. D'accord. Je vous remercie. Qu'est-ce qu'il a dit? Démarrer en mode sans échec. Maintenez la touche à fuite. C'est super! Denise? Serdar? Qu'est-ce que tu fais là? Ah ben, tu es au courant, j'imagine. Alors quand j'ai appris pour ton père, j'ai voulu venir t'aider. Merci beaucoup, mais vraiment, ce ne sera pas nécessaire. Je vais m'en occuper. Non, il n'y a rien à régler. Mes avocats se sont occupés de tout, ne t'inquiète pas. Comment ça? Ok, mais je vais quand même vérifier que mon papa va bien, d'accord? Denise, une seconde. Ton père est en train de signer les papiers de sortie. Il y est presque, t'inquiète pas. Il ne veut pas qu'on te voie avec la police en ce moment. Alors c'est bon, calme-toi. Il sera bientôt là. J'arrive pas à y croire, vraiment, je sais pas quoi te dire. Merci beaucoup, Serdar, vraiment, merci 1000 fois, merci. Denise? Comment est-ce possible? Mais je rêve. Ton père va bientôt sortir, ne t'inquiète pas. Denise? Papa? Est-ce que ça va? Très bien, ma chérie. Tout va bien, oui. Est-ce que t'es sûr que Je ça vais bien, va? ma chérie, t'assure. Content de vous voir dehors, Chefki. Moi de même, Serdar.
Heureusement qu'il y a eu ce petit contretemps cette fois avec notre transport. Sinon, je n'aurais pas pu vous retrouver ici. Merci, Serdar. Sans vous, je n'aurais pas pu sortir de cet endroit aussi facilement. Et grâce à vous, je n'ai pas eu à rester plus longtemps. Ce n'est pas du tout un problème. J'ai immédiatement contacté mon avocat. Je n'ai eu qu'à l'appeler et nous nous sommes retrouvés ici. Je ne sais vraiment pas ce que je pourrais faire pour te remercier, Serdar. C'était vraiment adorable de ta part. Ne t'en fais pas, Denise. Nous sommes amis. Merci encore, Serdar. Vous n'étiez pas seulement là pour moi, mais aussi pour ma fille chérie. À tout moment. Papa chéri, viens, on rentre, j'ai pas envie de traîner dans le coin. Venez, je vous dépose. Vous devez être assez fatigué. Non, tu nous as suffisamment aidés aujourd'hui. On va prendre un taxi à l'angle. Ce n'est pas un problème, Denise. Ça me fait plaisir. Denise a raison. Vous en avez assez fait, et merci pour votre aide. D'accord, je comprends. Mais si vous avez besoin de quelque chose, n'hésitez pas à m'appeler. Je suis à votre disposition. Merci encore, bonne journée. Rentrez bien tous les deux. C'est pas vrai. Son téléphone est éteint. J'espère qu'il ne lui est rien arrivé. Oh, Aysel, c'est pas possible. Tu es comme un oiseau en cage, prostré comme ça. Ne t'inquiète pas autant, ma chérie. Oh là là. Ma petite maman. Me voilà. Nous voilà. Regarde-moi ça, il était vraiment temps. Enfin, vous êtes là. Assieds-toi, asseyez-vous. Tu as vu? Je suis pas sûr que j'ai manqué à ta mère. Regarde-moi ses yeux un peu. Comment est-ce que tu oses dire ça? Il ose se moquer de moi en plus. J'ai été retenu à cause du travail. Sinon, je t'aurais prévenu quand même. Eh ben alors, maman, c'est qu'elle était inquiète pour son petit mari. Mais enfin, bien sûr que j'étais inquiète. Il ne prévient personne à la maison. Tu sais, il peut se passer tellement de choses. On s'est fait un sang d'encre. Je te dis que mon téléphone est mort. Comment est-ce que tu veux que je t'appelle? Bon, très bien, je te pardonne. Heureusement que Denise est là. Sinon, je peux te dire que tu t'en sortirais pas aussi bien. Ma petite maman, est-ce que tu vas bien? Oui, ça va, ma chérie. Je vais mieux maintenant que vous êtes là. Mais au fait, où est-ce que vous vous êtes retrouvés? Pas très loin, en fait. En fait, je suis juste rentrée pour partager un repas avec ma famille et en arrivant, je retrouve mon père devant la porte. Si c'est pour ça que ma mère m'interroge comme si j'étais une criminelle, c'est fini, je ne viendrai plus. Regarde, Aysel, voilà que ta fille te dit la même chose. Bien fait. C'est bon, j'ai compris. Je vais aller cuisiner à ma fille son plat favori. C'est pour ça que je t'aime. Mais te fatigue pas trop, s'il te plaît. Ce qui compte, c'est d'être ensemble. D'accord, ne t'inquiète pas. C'était moins une. Papa, je t'en prie, ne refais plus jamais ça. Tu sais que maman s'est pas encore remise. Elle serait complètement dévastée si elle découvrait que t'étais encore dans le pétrin. D'accord, c'est promis, c'est fini. En plus, je suis vraiment très gêné par la situation. Dis-moi, est-ce que ton mari sait ce qui s'est passé? Bah non, papa, tout est allé très vite, j'ai pas eu le temps de le prévenir. Je vais l'appeler pour lui dire. Tu peux pas lui dire ça comme ça. Dis-lui de venir manger. Je t'écoute, Denise. Dinar, ça va? Où est-ce que tu es? Je suis rentré à la maison. Toi, t'es où? Je suis rentrée, enfin, chez mes parents pour le déjeuner. Ah oui, vraiment? Quelle bonne idée. Tu n'as qu'à venir aussi, mes parents veulent te voir. Maman nous prépare le meilleur repas du monde. Je viens juste d'arriver à la maison et j'ai envie de me reposer. Mais nous, on veut voir notre gendre, alors s'il te plaît, viens manger. Est-ce que tu l'entends? Écoute, mon père insiste pour te voir. Allez, si tu viens maintenant, tu feras plaisir à tout le monde. Je vais pas venir cette fois, on se voit plus tard. D'accord, Dinar, alors repose-toi bien. Mais depuis quand elle est là? Pourquoi vous ne m'avez pas prévenue? Je suis venue faire une surprise à tout le monde. Dinar? Qu'est-ce que tu fais ici tout seul? Pardon, je t'avais pas vu entrer. Rien du tout. Denise n'est pas là? Non.
Elle est allée manger chez ses parents. Alors pourquoi t'es pas avec elle? Essine, j'ai quelques coups de fil à passer rapidement. D'accord? Alors on se voit plus tard. Ça me va. Mais c'est trop drôle. J'arrive pas à croire que mon petit plan a tout chamboulé comme ça. Pauvre Denise. Elle est trop naïve. Je lui ai dit de se barrer et elle court voir sa mère. Mais elle va voir. J'ai encore des idées plein la tête. Tu as repris des haricots? Oui, maman, c'est très bon. À ce rythme-là, c'est sûr, je vais prendre 5 kilos chaque fois que je mange avec vous. Ah, surtout fais très attention à toi, sinon Ginor aura du mal à te reconnaître. D'ailleurs, quoi de neuf dans la vie là-bas au manoir? Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de nouvelles. Comment va ta belle famille? Ils vont bien, Tata. Vous viendrez bientôt, j'espère. Oui, pourquoi pas. On devrait se retrouver pour prendre un café ensemble un jour. Même si d'avance, je sais qu'Arzu ne nous laisserait pas partir avant de nous avoir servi un bon repas. Et puis quoi encore, Jaleh? Il y a une table ici et une table là-bas. J'aimerais savoir ce qui te rend si enthousiaste à l'idée d'aller au manoir. Oh, s'il te plaît, ne compare pas, Aysel. On dit qu'il ne faut jamais juger un livre à sa couverture. Arzu nous avait préparé un festin et le service était incroyable la dernière fois. Il ne manquait qu'un bon lait de poule fait maison. J'allais exploser, tellement j'avais mangé. Tu reviendras bientôt, tante Jaleh. Ma petite maman, le pilaf est très bon comme d'habitude. Ça me fait plaisir que tu aimes, ma chérie. J'allais te demander, à propos de la famille d'Arzu, tu sais d'où ils sont? Je ne les ai pas vus à votre mariage non plus. Ils doivent venir de très loin, je suppose. J'en ai aucune idée, j'avoue que j'ai jamais demandé. Bon, allez, Jaleh, ça suffit maintenant. Arzu et sa table comme si, la famille d'Arzu comme ça. Hein? Qu'est-ce qu'on en a à faire de ces histoires de famille? Ah, c'est bon, d'accord, Aysel, je disais ça pour faire la conversation. Tu veux parler, vas-y. Mais regarde, à cause de toi, ma fille n'a pas le temps de finir son assiette. C'est pas contre toi, mais elle s'inquiète pour sa fille. Comme d'habitude, maman ne veut pas être dérangée quand il s'agit de faire à manger à ma sœur. Je savais très bien dès le départ que Jaleh me causerait des problèmes. Bon sang, pour qui elle se prend celle-là? D'où elle sort comme ça? Je dois absolument m'occuper de son cas rapidement. Sinon, c'est sûr, elle va cracher le morceau et je ne tomberai pas comme ça. Bonjour, papa. Viens, Serdar, viens. Donne-moi de bonnes nouvelles, s'il te plaît. Le chauffeur a été libéré avant qu'il se mette à parler. C'est bon, détends-toi. Tu es vraiment sûr? Tu ne penses pas qu'il va nous causer d'autres problèmes? Papa, je peux t'assurer qu'il ne parlera pas. Ne t'inquiète pas. Il n'y aura aucune éclaboussure sur l'entreprise. Voilà une bonne chose. Je n'ai pas envie de te faire un discours pour t'avertir à chaque problème. Que ce soit la première et la dernière fois. Papa, ce n'était qu'un petit problème. On sera 2 fois plus prudent. On a éteint le feu à temps, alors ne t'inquiète pas. Je compte beaucoup sur toi. Cette fois, ne me laisse pas tomber. Occupe-toi bien de ces affaires et montre-moi que je n'ai pas eu tort de te faire confiance pour les gérer. C'est bon, sois tranquille. La situation est sous contrôle. Et je dois dire que nous ferons un bon profit au passage. Assure-toi d'abord que tout rentre dans l'ordre, à commencer par ce chauffeur. D'accord, papa. Je pense qu'il faut le renvoyer. En fait, je vais l'appeler tout de suite et lui dire qu'il est viré. Assure-toi de lui trouver un remplaçant convenable. Oui. Non, j'allais vous rappeler de toute façon. Votre appel arrive au bon moment. J'allais vous dire que je préfère quitter ce travail. Et pour ne rien vous cacher, ce dernier incident m'a bouleversé. Hein? D'accord. Merci et bonne journée. Tu m'expliques, chef Key? On revient au bon vieux temps? Tu t'enfermes dans la pièce pour passer des coups de téléphone en cachette? Non, pas du tout. Je viens de quitter mon travail et ça me dérangeait de dire ça dans le salon, c'est tout. Pourquoi tu as arrêté? Qu'est-ce qui s'est passé? Regarde, comme on a vieilli tous les deux. Et puis les horaires de nuit, c'est plus pour moi. Un soir, je suis rentré tard.
Et regarde, tu m'as attendu jusqu'au matin. C'est vrai, c'est le cas. Je vais me lever de bonne heure dès demain matin. Et puis j'irai chercher un bon boulot pour rentrer à la maison à des heures convenables. Ça va aller, Chefki. On va se serrer les coudes. On pourra tout surmonter tant qu'on est là l'un pour l'autre. L'essentiel, c'est de rester sur le droit chemin. Très bien, ma chérie. Alors parle-moi un peu de toi. Comment vont les choses entre Mert et toi? Il y a du nouveau? Ces histoires de relations sont un peu difficiles quand on est obligé de travailler ensemble. Je sens que Leila est derrière mon dos en permanence. Et alors? Mais sinon, ça se passe plutôt bien. Si seulement Sinem n'était pas là, je crois que ce serait bien mieux, mais bon. Pourquoi? En quoi elle te gêne, dis-moi? Eh bien, elle est toujours là à chaque instant. À nous surveiller et soupçonner qu'on fait des bêtises. Elle devrait s'occuper de ses affaires, nous laisser tranquilles. Ah, cette Sinem. Si elle avait un peu de bon sens, elle saurait qu'il ne faut pas se mêler des amours des autres. Chut, les parents vont t'entendre. Et de ton côté, comment ça avance? Il y a peut-être des choses qu'on ne dit pas devant ses parents, mais on ne peut pas cacher ces histoires très longtemps à son unique sœur en plus. Allez, raconte-moi. Tu meurs d'envie de connaître mes histoires et tu crois que je vais te déballer tous les détails de ce qui m'arrive juste comme ça. Allez, raconte-moi. Eh bien, dis-toi que la télévision ne diffuse pas de comédie romantique aussi intéressante que la tienne. C'est pour ça que je veux que tu me la racontes. D'ailleurs, je peux dire que j'ai été un témoin privilégié de votre amour débordant. Un amour débordant. Je pense pas que notre histoire soit aussi merveilleuse que ce que tu penses. Bon, d'accord, je vais te dire. On s'entend bien et on se respecte. On n'a pas vraiment de problème, donc aucune dispute. T'en penses quoi? Ça ressemble à un film romantique? Oui, mais allez, tu ne peux pas être aussi secrète tout de même. Non, on s'entend bien, non, on se respecte aussi, on s'apprécie tout au plus. D'accord, si tu veux rien dire à ta sœur, c'est pas grave, c'est ton choix après tout. Eh, viens ici, ma belle. Pourquoi est-ce que je voudrais cacher quelque chose à ma sœur chérie? Oh, j'adorerais manger ton petit nez, ma petite poupée. Tu vas enfin parler? Je vais tout te dire. Bonsoir, ça va? Bonsoir. Tu t'es bien reposé? Oui, assez. Tu viens d'arriver? Oui, je suis arrivée il y a pas longtemps. Mes parents m'ont dit de te passer le bonjour. Ils voulaient vraiment que tu viennes, mais... Je t'ai dit que j'étais fatigué. Mais je vois que ça t'a fait du bien de les voir. Oui, on a passé un bon moment. Mes parents me manquent tellement. Je peux te demander quelque chose? J'ai laissé mon livre ici, est-ce que tu l'aurais vu par hasard? Je ne sais pas, je ne touche pas à tes affaires. Gina, est-ce que tu vas bien? Je vais très bien. Il s'est passé quelque chose de grave aujourd'hui? T'as l'air contrarié, même au téléphone ce matin. Je vais bien, Denise, tout va bien. Tant mieux dans ce cas, ça me rassure. Comment s'est passée ta journée? Tu devais travailler à la maison aujourd'hui, n'est-ce pas? Moi, j'ai dû partir de la résidence au bout d'un moment. Je suis allée rendre visite à mes parents. J'ai un peu travaillé là-bas, et ensuite on a mangé ensemble. Voilà, c'est tout ce que j'ai fait. Et rien d'autre à part ça? Rien d'autre. À part que j'aurais aimé que tu viennes. Papa voulait vraiment te voir, et maman m'a dit de te passer le bonjour aussi. C'est gentil. J'ai retrouvé mon livre. J'ai laissé mon chargeur dans le bureau, je vais le chercher. Je reviens.
Gina? Papa? Viens, assieds-toi. Tout va bien? Oui. Et toi, comment ça va? Je vais bien. Mais je n'ai pas l'impression que ce soit le cas pour toi. Gina, est-ce que tu me caches quelque chose? Écoute, si c'est le cas, effectivement, sache que je serai vraiment blessé. Non, papa, pourquoi je te cacherais quoi que ce soit? Juste que je n'arrive pas à dormir, alors je suis sorti prendre l'air. Entre Denise et toi, les choses vont bien, j'espère. Oui, tout va bien. Il n'y a pas de problème. Denise est en train de lire. Je ne voulais pas la déranger, alors je suis venu ici. En plus, il fait si bon dehors, regarde. Parfait. Profites-en bien. On a déjà eu assez de journées difficiles, n'est-ce pas? Oui, j'y compte bien, papa. Apprécions pleinement les instants que la vie nous offre. T'as raison. Eh bien, quand j'ai vu les lumières allumées, j'ai voulu voir qui c'était. Ah, je comprends mieux. Très bien. Bonne nuit à toi. Bonne nuit, papa. Gina? Il s'est levé tôt, j'ai l'impression. Ou alors il n'est pas venu se coucher. Quelle tenue je dois mettre? Ça non plus, ça ne va pas. Qu'est-ce que je vais mettre? Et où est-ce que tu penses aller, comme ça? Si je trouve quelque chose à me mettre, je m'habille et je pars. J'abandonne, c'est bon. Si toi, tu ne peux pas trouver quelque chose à porter dans ce placard, qu'est-ce que je peux dire? Mais ils sont tous pareils, maman. Jeune fille, j'ai demandé où tu allais, mais je n'ai toujours pas eu ma réponse. Osgour nous a dit de passer, mes amis et moi. Je trouve quand même que tu vas souvent chez Osgour ces derniers temps. Et celle-ci? T'en penses quoi? Tu m'écoutes? Ta mère te dit quelque chose et toi tu continues à agiter cette robe sous mon nez. Mets ça de côté, s'il te plaît. C'est pourquoi toute cette préparation, de toute façon? Avant, pour aller voir Osgour, tu t'habillais et tu te coiffais normalement. Maman, Osgour nous a invités, Deria et moi, pour une dégustation de café. Est-ce que tu m'autorises à y aller? Que ce soit une dégustation de café ou un événement quelconque, fais attention à ton comportement quand tu y seras et ne t'attire pas d'ennui. Mais je ne comprends pas. Je suis juste en train de me préparer pour un événement et retrouver mes amis. Pourquoi est-ce que tu poses autant de questions? Osgour n'est pas le problème dans cette histoire pour le moment. Mais garde quand même tes distances avec lui. L'autre fois, tu étais la première à nous encourager à partir faire une virée. Qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis? Ton grand-père est très sensible à ce sujet. Écoute, je ne veux surtout pas me disputer avec lui, s'il te plaît. Grand-père? Quel est le rapport entre grand-père et lui, d'abord? Ce sont des affaires de grandes personnes. J'ai dit ce que j'avais à dire. Et jetez à l'œil, jeune fille. Et puis quoi encore? C'est pas comme si j'avais pas assez de monde pour surveiller mes faits et gestes. Tout ceci ne me dit pas quelle tenue je dois mettre. Elvan? Bonjour Denise. Bonjour. Vous avez vu Gina? Je l'ai cherché mais je le trouve pas. Gina est parti très tôt ce matin. J'ai même voulu lui préparer le petit déjeuner, mais il a dit qu'il n'en voulait pas. Je comprends.
Merci beaucoup. Avec plaisir. Tout est prêt de ton côté? Tout est enfin prêt, maman. La cliente sera dans nos locaux à 17h précises. Est-ce qu'elle est motorisée? Comment elle doit venir? Elle sera véhiculée. J'ai parlé au chauffeur moi-même comme prévu. Espérons que tout se passera bien. Non, il n'y a aucun problème, maman. Tout est sous contrôle. Le dossier de présentation est sur mon ordi. Tout a déjà été vérifié 3 fois et j'ai fait les derniers contrôles moi-même. Ça me rassure. Tu es devenu mon bras droit ici. Je suis si fière de toi, mon garçon. J'y vais sinon je risque d'être trop gâté. Le travail n'attend pas. Surtout quand la patronne, qui plus est ma mère, est une grande perfectionniste. Bonne Merci, continuation. à plus tard. Denise! Bonjour, Arzu. Bonjour. Comme tu es bien habillée aujourd'hui. Merci, Arzu. Les préceptes Kodjabé ont l'air d'avoir enfin été compris. C'est une bonne chose que tu aies pris mes paroles en considération. Je suis vraiment désolée, Arzu, mais je me suis habillée pour une autre raison. Je l'ai fait pour être présentable à l'entreprise, c'est normal. C'est une bonne chose aussi. Jinnar n'est pas avec toi. Je ne vous ai pas vu coller l'un à l'autre ces jours-ci. C'est rien, il est parti tôt ce matin. Je pense qu'il était occupé. Sinon, il partirait avec moi, vous savez. Bien sûr, c'est évident. Après tout, vous êtes le genre de couple amoureux et très complice, n'est-ce pas? En effet, c'est le cas. Tous les couples sont comme ça au début. Arzu, vous avez quelque chose à me dire? Si vous avez un commentaire à faire, n'ayez pas peur, je peux tout entendre de votre part. Pas du tout. Pourquoi est-ce que j'aurais peur de toi? J'essayais juste de lancer une conversation entre nous. Et aussi de te mettre en garde, bien sûr. Surtout parce que, tu sais, ces absences de la maison et ces ruptures de communication, ce ne sont pas des signes très encourageants pour un jeune couple comme le vôtre. À vrai dire, je ne voudrais pas que tu sois déçue de la tournure des choses par la suite. Fais attention à toi, Denise. Bien sûr que je le ferai. Mais je ne crois pas que ce sera nécessaire pour nous. Merci quand même. Comme tu le voudras. Bientôt, je te verrai quitter ce manoir définitivement cette fois. J'aurais aimé que tu ne sois jamais venu. Comme ça, je n'aurais pas eu à faire toutes ces choses. Oh oh. Qu'est-ce qu'il a? C'est pas vrai, dès que je l'appelle, il me met en attente. Je comprends pas. Il doit être vraiment occupé. Sinon, pourquoi il me ferait ça? Allô, Selma, je t'écoute. Il faut que j'arrête d'y penser. Je t'écoute, Barish. Jinnar, on peut se voir? Je suis pas libre aujourd'hui, je suis très occupé. D'accord, mon frère, on se verra une autre fois alors. D'accord, on se voit une autre fois. Écoute, aujourd'hui, c'est une journée importante pour nous. Regarde, tu vas prendre les cafés et les faire goûter aux gens. Ça marche? Regarde là-bas, cette table. Elle attend. J'y vais tout de suite. Et Sin, Osgour? bienvenue à toi. Quoi de neuf? Tu fais quoi de beau? Comme d'hab. T'es magnifique aujourd'hui, tu sais. Cette tenue, ça te va ravir. Magnifique. Oui, j'ai adopté un autre style. C'est très joli avec ces harmonies de couleurs et tout le reste. Et Sin? Je savais pas que tu venais, tu ne m'as rien dit. Tu sais, je viens juste d'arriver. On discutait un peu tous les deux. Derrière, tu peux me présenter ton ami, s'il te plaît? Ah oui, c'est vrai, vous ne vous êtes jamais rencontrés. Essin, Jessour, Jessour, Essin. Ravie de vous connaître. Ravi également. Je pense que si on s'était déjà croisés, je m'en serais souvenu.
Il me semble qu'on s'est déjà rencontrés, non, Jessour? Ouais, je m'en souviens vaguement. Ozan, c'est ça? Osgour. Jessour, j'ai l'impression de t'avoir déjà vu, je me trompe? Est-ce que tu as vu le film alors? Oui, je l'ai vu. L'actrice principale est une vraie beauté. Non, oublie donc cette actrice. T'es plus belle à mes yeux. Comment tu fais pour changer le sujet comme ça? Riez bien tous les deux. Rira bien qui rira le dernier. Profitez bien de vos heures de bonheur aussi. On se retrouvera bientôt, je vous promets. Oh, ce serait terminé si j'avais suivi mon instinct. Ah bon sang, j'espère que je vais réussir. Ma chère Aïssel, allez, fais une petite pause dans ton travail, viens. J'ai fait du café avec beaucoup de mousse. Vraiment, je te félicite, tu t'es très bien débrouillée. Tout ça a l'air très bon. Eh bien, j'essaye. C'est beaucoup de travail, tu sais. Pour une fois qu'on peut se détendre, discuter entre sœurs, prendre un café et papoter un peu, tu comprends? Ah, je suis désolée. Pourquoi tu t'excuses encore? Ce café est très bon, je l'apprécie. Ah, je ne le dis pas pour ça, ma chère. Je veux dire que je m'excuse quand j'ai dit entre sœurs. Tu n'es pas contrariée, j'espère. Djallé, pourquoi est-ce que tu continues de me parler de ce sujet? Laisse-moi finir mon café. Je dois me remettre au travail. Je n'ai pas de temps à perdre. Non, écoute-moi. Je dis ça parce que je me souviens que vous vous êtes disputés. Alors je me suis dit que peut-être ça te faisait du mal quand on parle de sœurs, vu que le sujet est devenu sensible pour toi. Aïssel, dis-moi s'il te plaît. Pourquoi vous vous êtes fâchés? Djallé, je t'ai dit 100 fois de laisser tomber. Arzu est morte, il n'y a plus rien à dire. La page est tournée depuis longtemps. Ne cherche pas à remuer le passé comme ça. Ah, Aïssel, c'est pas évident. Avec tout le travail qu'il te reste à faire ici. Je suis là pour t'aider, ne t'inquiète pas, on va la terminer ensemble, cette robe. C'est le travail qui te rend si nerveuse, n'est-ce pas? D'accord, ne t'inquiète pas pour ça. S'il n'y a aucun problème, je ne comprends pas pourquoi il me traite comme ça du jour au lendemain. C'est comme s'il avait un problème mais qu'il ne veut pas en parler. Je sens bien qu'il est de plus en plus distant. Ça me paraît évident. Tu sais, peut-être qu'il est occupé, c'est tout. Mais il me l'aurait dit si c'était à cause du travail. Peut-être qu'il ne veut pas te stresser avec le travail ou te rendre triste. Jinar est un homme attentionné, après tout. Tu le penses vraiment? J'ai des doutes, Selma. Il y a autre chose. Je sens ces choses. Jinar n'est pas le même que d'habitude. C'est comme s'il voulait dire quelque chose, mais qu'il ne trouvait pas les mots. Je te le promets, je le connais suffisamment maintenant. Il y a quelque chose qui cloche. C'est impossible autrement, Selma. Alors va le voir et parlez-en. Dis-lui les choses franchement. S'il s'éloigne de toi, tu te rapproches encore plus. J'ai essayé de lui parler, mais il ne me répond pas. Et je vois bien qu'il m'évite. Mais ça ne suffit pas, tu vas devoir insister. Au lieu de t'asseoir ici et te lamenter, trouve ce qui ne va pas et résous-le. Qui sait? Peut-être qu'il a un gros problème. Tu crois que c'est possible? Ça lui fera peut-être du bien de pouvoir en parler. Tu l'as dit toi-même tout à l'heure. Il y a peut-être des choses qu'il voudrait te dire. Ah, si seulement il répondait à mes appels. S'il ne veut pas décrocher, il y a différents moyens de le faire parler, ma chère. C'est ton mari, après tout. Regardez, ça, c'est du café brésilien. Il est très bon. Tu en es sûr? Celui du Costa Rica est meilleur que ça. Vous devriez l'adorer. C'est celui-ci? Ouais, c'est ça. Alors, vous en dites quoi? Vous vous y connaissez en café, on dirait. Annulez toutes mes réunions aujourd'hui. Notez les appels entrants. Passez une bonne journée. Tout va bien se passer, tu verras. Tu as fait du très bon travail. Tu penses vraiment ce que tu dis? Oui, c'est vrai. Dis-moi, est-ce que je t'ai déjà menti? Ouais, merci pour ton soutien. Je suis content que tu sois là. Ne t'en fais pas. Tout va parfaitement bien se passer. Tu n'as aucune raison de t'inquiéter autant. Le client devrait bientôt arriver. Vous êtes prêts? Merde,
Et si tu vérifies le dossier de présentation une dernière fois? Un dernier coup d'œil pour les finitions. Cette présentation va être extraordinaire. Pour Layla, ce projet représente beaucoup. Je ne tiens plus en place, je suis trop excitée. Il est pas là. De quoi tu parles, Mert? Je l'ai sauvegardé ici. Il a disparu. J'espère qu'il n'y a pas de problème. Le client est déjà sur la route. Le dossier a disparu? Comment c'est possible? Il s'est volatilisé. Ah, tu en es sûr? Mais peut-être que tu l'as sauvegardé ailleurs. Tu as bien regardé partout? Non, Oiku, non. J'ai regardé un peu partout, il n'y est plus. Mais c'est grave. Juste au moment où je pensais que tout allait bien, comment ce dossier a pu disparaître? Laisse-moi jeter un coup d'œil. Il n'y a même pas de dossier à ce nom? Et alors? Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Parce que le client est sur le point d'arriver. C'est bon, papa, ne t'inquiète pas. Bisous, bye bye. Deria? Quoi de neuf? T'es bien silencieuse aujourd'hui? Non, rien d'important. Et concernant ton nouvel ami, Jessour, on l'avait jamais vu avec toi avant. Ce n'est pas le genre de personne avec qui je traîne. Pourtant, vous avez l'air assez proches. Je veux dire, je pensais que c'était ton ami. C'est un gars qui ne prend rien au sérieux, je trouve. C'est le genre... playboy du quartier. Tu n'as aucune raison d'être jaloux. Je connais bien ce genre de mec, ouais. Donc tu vois ce que je veux dire. Qu'est-ce qui va pas avec ces mecs? Ah, laisse tomber. Mais je vais pas non plus me laisser faire comme ça, tu sais. Non, je n'y crois pas. Comment ai-je pu faire une telle erreur, Oiku? Je comprends. Essayons de garder notre calme pour l'instant, d'accord? Peut-être qu'il y a un problème technique et que ce n'est pas perdu. On a dû le rater parce qu'on s'est pressé, c'est tout. Malheureusement, je ne suis pas aussi optimiste que toi. Regarde-moi. On va s'en sortir, d'accord? On fait quoi alors? Toi, va voir Layla dans son bureau pour le moment. Oui, je vais aller dans son bureau et lui dire que j'ai perdu le dossier de présentation. Mais non, pas du tout. Tu y vas pour la distraire seulement. Je trouverai bien une autre solution entre-temps. Écoute, ne stresse pas pour rien, c'est inutile. Merde, vas-y. Même si ce dossier est supprimé, je trouverai bien une solution, tu verras. Et l'instant d'après, il n'y a plus de voiture. C'était incroyable. Oh, t'es sérieux? J'y crois pas. Jessour, tu as de ces histoires à raconter? Et tout ça, c'était à New York, c'est bien ça? Bien sûr. Il y a que là-bas que ça peut arriver. J'ai plein d'histoires de ce genre à te raconter, si tu veux. Oui, c'est très urgent. Non, dans 10 minutes, ce sera trop tard pour être franche. Écoutez, Layla en a besoin au plus tôt. J'ai besoin de votre aide tout de suite, même. Mais où est-ce que ce dossier peut bien se trouver? Il y a une urgence à ce qui paraît? Oui, c'est même une urgence vitale, je dirais. Regardez, un dossier a soudainement disparu de cet ordinateur. Je ne sais pas si on a oublié de le sauvegarder ou s'il a été effacé, justement. Fais voir. Si le dossier est supprimé, on peut le récupérer, non? C'est possible. Super. D'accord, alors récupérez-le tout de suite, j'en ai vraiment besoin pour une réunion. J'ai dit que je peux le faire, pas que j'étais magicien. Je vais regarder dans la corbeille pour commencer, mais si le fichier a été supprimé de là, je vais devoir scanner tout le disque dur, ce qui pourrait prendre peut-être plus d'1 heure. Mais nous n'avons pas tout ce temps, justement. Ça ne peut pas attendre. Ce dossier doit être prêt dans une demi-heure tout au plus. C'est une question de vie ou de mort. D'accord, je vous promets rien, mais je ferai de mon mieux pour cette fois. Monsieur, faites de votre mieux, s'il vous plaît. Oui, je comprends. Il se passe des choses bizarres avec les ordinateurs de l'entreprise en ce moment. Une fois que ce sera réglé, il faudra faire une révision complète du système. Mais il se passe quoi exactement? Hier, CNM avait un problème de mot de passe. Les soucis arrivent les uns après les autres, c'est pas normal tout ça.
Mais bon, je m'en occupe. Dis-moi, quelque chose ne va pas? Non, maman. Qu'est-ce qui pourrait aller de travers? Je suis juste un peu excité par l'arrivée des clients. Mais la présentation est prête, n'est-ce pas? Oui, maman, il n'y a pas de problème. On a travaillé comme des bêtes pendant des jours. Pourquoi tu penses que ça ne va pas? C'est impossible. J'en doute pas une seconde. Mademoiselle Shahnaz est ici. Bienvenue. Bonjour, merci beaucoup. Allez-y, installez-vous par là. Bonjour. Merci beaucoup, madame. Bienvenue. Vous savez quoi? Je suis vraiment honorée et impatiente de travailler avec vous. Votre gentillesse, votre délicatesse et votre professionnalisme sont admirables. Je trouve votre travail vraiment impressionnant. Merci pour ces compliments. Alors, thé, café, vous voulez quelque chose à boire? Je vais prendre un café, merci. D'accord. On vous apporte ça tout de suite. Peux-tu apporter 3 cafés, s'il te plaît? Merci à toi. Comment allez-vous? Je vais bien, je vous remercie. Si possible, j'apprécierais qu'on puisse commencer la présentation à l'heure exacte, car mon temps est très précieux, comme vous savez. Tout est prêt. Nous serons à l'heure, pas d'inquiétude. N'est-ce pas, Mert? Oui, bien sûr, tout est prêt, et même plus que ça. Mais d'abord, en attendant ces cafés, on a des choses à se dire. Quelles sont vos attentes vis-à-vis de nous? Quelles sont nos attentes vis-à-vis de vous? Et dans quelle mesure pouvons-nous répondre à ces attentes? Je pense que nous avons beaucoup de choses à nous dire, vous ne pensez pas? Comme dit le dicton, les enfants sont notre avenir. Et mon fils le démontre très bien. Je suis d'accord, mon père disait que la fierté est une chose, mais être fier de son enfant en est une autre. C'est ça. C'est compris, maman. D'accord, je serai pas en retard. Maman, j'ai bien compris, ok, je te retrouve après. Bye. Les mères sont toutes comme ça. Tu vois, je lui dis je serai pas en retard, et elle me dit 3 fois de suite de pas tarder, t'imagines? C'est vraiment incroyable. C'est elle qui appelle, elle fait pas l'effort de m'écouter et elle raccroche. Ne froisse pas ton beau visage. T'es sûr que tout va bien? Je vais retrouver Deria là-bas. Qu'est-ce que tu as à faire autour de ces idiots? Viens, on va traîner un peu, toi et moi. Et peut-être qu'on pourra aller se poser tous les deux après. Non, il est déjà tard, je vais rentrer chez moi. Je dois déjà y aller, Jessour. Je te remercie. Et sinon quoi? Ta mère va être fâchée? Je te croyais plus courageuse que ça. Non. Laisse-moi partir. Qu'est-ce que t'essaies de faire là, mec, hein? Eh, mais t'es fou, toi? Pourquoi tu me pousses? T'es sérieux? Osgour, mais qu'est-ce qui te prend enfin? C'est très mal poli. Mal poli? Son comportement avec toi ne te dérange pas, peut-être. Mais ça te dérange que moi, j'essaie de te protéger? Quoi? On était juste en train de parler, d'accord? J'ai dérangé personne, t'as compris? Tu vas te taire une minute, oui. Et d'abord, je t'ai très bien compris. C'est toi qui comprends rien du tout ici. Allez, dégage, dégage. Osgour? Allez, dégage. Osgour! J'y crois pas. Vous avez trouvé? Croyez-moi, je vous assure que je fais vraiment tout mon possible. Oh, bon sang, pourvu qu'on retrouve ce fichu dossier là. Dites-moi que vous l'avez trouvé. Mert, pourquoi tu es sorti de la réunion? Elles sont dans leur discussion. Je commence à m'inquiéter. Comment ça avance? Merde, comme vous pouvez le voir, je suis toujours dessus. J'aurais aimé le savoir un petit peu plus tôt. J'aurais aimé le savoir plus tôt, moi aussi. Mais la réunion doit absolument commencer dans 5 minutes. Tu ne peux pas faire patienter la cliente un peu plus longtemps? Tu vois, Oiku, la ponctualité est une qualité très importante pour cette femme. Dès qu'elle est entrée, elle a demandé à voir le dossier de présentation. Mais pour qui tu te prends, au juste? Qui te dit que j'ai besoin d'un garde du corps, d'abord? Est-ce que t'as vu la façon dont il te regardait? Il te regardait comme si t'étais un morceau de viande. Peu importe la façon dont il me regardait, qu'est-ce que ça peut te faire? Tu n'es ni mon frère, ni mon père. Ouais, ben j'essaie juste de te protéger, moi, tu vois. T'aurais préféré que je le laisse continuer à t'embêter? Écoute, tu l'as dit toi-même, je m'en souviens. Je m'en souviens très bien, ok? Ma vie et ce que je fais ne te regarde absolument pas. Ni toi, ni personne n'a le droit d'interférer dans ma vie. Écoute, je me suis pas immiscé dans ta vie, crois-moi. J'essaie juste de te protéger, rien de plus. Pardon, mais qu'est-ce qui te permet d'agir comme ça? Osgour, je crois que tu te fais des films sur nous deux. Tu te prends pour qui, au juste? Pour mon petit copain? Non, non, pas du tout. Tout ce que j'essaie de faire, Écoute, c'est t'aider. à partir de maintenant, ne t'immisce plus jamais dans ma vie et dans mes histoires.
Et je ne crois absolument pas aux mensonges de ce garçon.